Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler du champ magnétique. Tout d'abord, ici, j'ai mis l'image d'une boussole. Pourquoi une boussole? Parce qu'une boussole, c'est un aimant libre de se déplacer sur un axe. Puisque c'est un aimant, une boussole a un pôle sud et a aussi un pôle nord. De façon générale, le pôle nord est indiqué par une flèche ou par une couleur rouge. Donc, si j'avais à représenter schématiquement une boussole et que je voulais représenter exactement cette boussole-là, eh bien, je ferais un cercle dans lequel, du centre, j'aurais une flèche et ça me donnerait la position, la direction du pôle nord de cette boussole. Remarquez que je ne me soucie pas du pôle sud, je ne fais qu'une flèche. La boussole, elle, justement, pourquoi elle indique le nord, ce qu'on appelle le nord magnétique, c'est tout simplement parce que la boussole est dérangée par un champ magnétique. Si je prenais ici un aimant droit avec un pôle nord et un pôle sud, et que je plaçais trois boussoles, une ici, une sous l'aimant et une à droite de l'aimant. Rapidement, la boussole cesserait d'indiquer le nord magnétique. La boussole serait dérangée par ce nouvel aimant-là. Quelle serait maintenant la direction de la boussole? Eh bien, ici, la boussole pointerait vers la gauche. C'est normal. Pourquoi? Parce que, oui, le pôle nord de la boussole est repoussé par le pôle nord de l'aimant. Et on pourrait dire aussi le pôle nord de l'aimant est attiré par le pôle sud de la boussole, mais on ne le dessine pas. Ici, le pôle nord de ma boussole serait attiré par le pôle sud de l'aimant. Et ici, sur celle de gauche, eh bien, la boussole indiquerait vers la gauche. Pourquoi? Parce que le pôle nord de ma boussole serait attiré par le pôle sud de l'aimant. Donc, on voit que ces trois boussoles-là vont prendre des positions différentes, dépendant, ils vont montrer des directions différentes, dépendant de leur position. Si on pouvait avoir un millier, une dizaine de milliers de boussoles comme ça, on pourrait peut-être voir à quoi ressemblerait le champ magnétique autour d'un aimant droit. On ne peut pas avoir un millier de boussoles comme ça, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre de la limaille de fer. La limaille de fer, ce sont de tout petits morceaux de fer, très petits, tellement petits qu'on les met dans une salière. Et puisque c'est des morceaux de fer, c'est ferromagnétique. Et puisque c'est ferromagnétique, on l'a déjà dit, ça peut prendre momentanément les propriétés d'un aimant. Donc, si les petites limailles de fer sont dans les environs d'un aimant, eh bien, chacune de ces petites limailles de fer-là va agir comme un aimant et sont tellement légères qu'elles vont être capables de se déplacer comme l'aiguille d'une boussole. Donc là, ça me permettrait d'avoir plusieurs dizaines de milliers de petites boussoles. La prochaine image, c'est ce qu'on a fait. Ici, on remarque qu'on a mis un aimant droit. Donc, je vais juste le faire un peu plus foncé pour qu'on le voit bien. Donc, ici, j'ai mon aimant. Et on voit la limaille de fer tout autour de cet aimant droit-là. Rapidement, on voit que les lignes de champ ont une forme. On voit qu'elles partent d'un pôle et qu'elles vont dans un autre pôle. Ici, ici, comme ça, comme ça. Donc, on peut voir rapidement les formes des lignes de champ magnétique autour d'un aimant droit. Première chose qu'on se rend compte, c'est qu'une ligne de champ ne peut pas croiser une autre ligne de champ. Donc, on est capable de dire, voilà la forme du champ magnétique autour d'un aimant droit. Maintenant, on peut se poser la question, sommes-nous capables d'indiquer la direction? Est-ce que ces lignes de champ-là ont, en plus de partir d'un pôle et aller vers l'autre pôle, est-ce qu'elles ont une direction? Le meilleur moyen, c'est d'y aller avec des aimants. Si je mets un aimant ici, ben, il va indiquer vers le sud. Si je mets un aimant ici,
il va indiquer aussi vers le sud. Si je mets un aimant ici, je dis aimant, on parle de boussole. Si je mets une boussole ici, il va aussi indiquer vers le sud. De sorte que, en se basant sur la boussole, on a donné un sens à nos lignes de champ. On dit donc par convention que les lignes de champ, tout comme la boussole, vont partir du pôle nord et vont aller dans le pôle sud. Donc, les lignes de champ sortent du pôle nord et entrent dans le pôle sud. Ici, on sort du pôle nord et ici, on entre dans le pôle sud. Donc, oui, les lignes de champ sortent d'un pôle et entrent dans un autre pôle. Voilà à quoi ressemble le champ magnétique autour d'un aimant droit. La prochaine image, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux aimants et on a regardé quelle serait la disposition de la limaille de fer. Regardez le dessin que ça donne. Est-ce qu'on peut dire ici, dans ce cas-ci, que des lignes de champ partent d'un pôle vers l'autre? Ici, les lignes de champ partent, ici on se ramasse vers le haut, ici on se ramasse vers le haut. Donc les lignes de champ ne se croisent pas, mais, ici mon crayon est très épais, mais si on s'en va toujours dans l'infiniment plus petit, ils ne croiseront jamais. Et on voit qu'ils essaient de s'éviter. Probablement que ces deux aimants-là, ce sont les deux pôles identiques, puisqu'on l'a déjà dit, des pôles de même nature se repoussent. Ici, on voit en dessinant les lignes de champ qu'il y a une espèce de répulsion. Les lignes ne peuvent pas se croiser, font comme s'empiler. À un moment donné, il y en a trop, on n'est pas capable de les approcher plus. Donc, il y a deux possibilités, ou bien c'est un pôle nord avec un pôle nord, ou l'autre possibilité, un pôle sud avec un pôle sud. Donc, deux pôles identiques nous donneraient ce schéma-là. Le prochain dessin, si on observe qu'est-ce qui peut arriver, eh bien, à ce moment-ci, est-ce qu'on voit, oui, ici, on voit très bien, les lignes de champ traversent carrément d'un pôle vers l'autre. Donc, il s'agit certainement de deux pôles de nature différente, un nord, un sud. Je ne sais pas lequel est lequel, mais je vais faire une supposition. Supposons qu'ici, c'est nord, alors automatiquement, de l'autre côté, ce serait sud. Et maintenant, je pourrais ici dessiner les lignes de champ. Les lignes sortent du nord et entrent au sud. Donc, toutes les lignes de champ ici sortiraient du pôle nord et s'en iraient dans le pôle sud. Tantôt, on avait oublié ici de mettre la direction des lignes de champ. Supposons que je veux dessiner la direction des lignes de champ en supposant que ce sont des pôles nord. Eh bien, les lignes de champ seraient ici, sortent du nord. Donc, ici, les lignes de champ sortent du nord. Et ils sortent ici du nord. Donc, deux pôles nord me donneraient cette forme de ligne de champ-là. Si on veut y aller schématiquement maintenant, schématiquement, si on me disait, c'est beau, on dessine un aimant droit et on me pose la question, nord-sud, dessine-moi les lignes de champ autour de cet aimant droit-là. Je dirais que c'est simple. Les lignes sortent du nord, entrent au sud. Sortent du nord et entrent au sud. Sortent du nord et entrent au sud. Toujours sortent du nord et entrent au sud. Voilà. Si maintenant on me demandait, je place une boussole à cet endroit-là, eh bien la boussole, l'aiguille de la boussole s'enligne toujours sur la ligne de champ et va dans la même direction. Donc si je plaçais une boussole ici, elle aurait cette forme-là. Si je plaçais une boussole ici, elle pointerait dans cette direction. Si je mettais une boussole ici, elle pointerait dans cette direction. Si je plaçais une boussole ici, elle pointerait dans cette direction. Alors voilà pour le champ magnétique autour d'un aimant.